Quand on compare Naruto à Boruto, il y a souvent deux erreurs. La première consiste à comparer Boruto actuel à l'Hokage sans Kurama et c'est injuste. La deuxième consiste à comparer Boruto enfant à Naruto Rikudo et c'est tout simplement aussi injuste. Alors aujourd'hui nous allons prendre les versions les plus puissantes des deux, Naruto Rikudo couplé au mode Kurama contre Boruto de double vortex. Et croyez-moi, plus on avance dans cette comparaison et plus les choses deviennent très intéressantes. Revenons quelques années en arrière. À la fin de Naruto Shippuden, Naruto est pratiquement devenu un être divin. Il possède le chakra d'Agoromo, le pouvoir des Bidyu et une vitesse monstrueuse. Des réserves de chakra impossibles à épuiser. Même Madara, devenu le réceptacle du Jubi, devait prendre Naruto au sérieux. Et ce détail est très important parce que pendant longtemps, nous avons inconsciemment considéré Naruto comme le plafond de la puissance de l'univers, le sommet, la limite. Le problème, c'est que Boruto a complètement changé les règles du jeu. Quand les gens pensent à Boruto, ils imaginent encore parfois ce gamin arrogant au début de l'histoire. Mais ce Boruto n'existe plus. Le Boruto dans Double Vortex est un survivant. Pendant 3 ans, il a vécu comme un fugitif, traqué par le monde entier, sans village, sans protection et sans famille. Et c'est souvent dans la souffrance que naissent les monstres. Lorsque Boruto réapparaît, il semble redevenu quelqu'un de beaucoup plus fort. Son altitude a changé, son regard aussi, sa façon de combattre aussi. Même ses ennemis semblent comprendre immédiatement qu'ils font face à quelqu'un de totalement différent. Le moment où tout cela change, c'est le Rasengan Ujueiko. Pour moi, c'est ici que le débat commence réellement. Parce que lorsque Boruto utilise pour la première fois, Kishimoto envoie un message clair. Boruto n'est plus seulement un survivant, il possède désormais des techniques que personne dans l'histoire de Naruto n'avait imaginé. Le Izuku ne répond pas uniquement sur son propre chakra, il utilise la rotation naturelle de la planète. Réfléchissez quelques secondes à ce que cela signifie. Vous avez réfléchi là? Nous ne sommes plus dans le simple Rasengan, nous sommes dans une toute autre catégorie de pouvoir. Et c'est précisément à partir de là que beaucoup de fans ont commencé à se demander si Boruto n'était pas déjà en train de dépasser son père. Si nous parlons de Naruto Rikudo de la guerre, je pense sincèrement que Naruto garde encore un léger avantage grâce à son expérience, sa puissance brute et ses réserves monstrueuses. Mais voici la phrase importante. Boruto est beaucoup plus proche de Naruto que Naruto ne l'était de Hashirama au même âge. Et ça change tout. Pour moi, Naruto Rikudo gagne aujourd'hui. Mais Boruto est destiné à le dépasser. Et honnêtement, je pense que Kishimoto ne pense même plus à nous le cacher. C'est le fils de Naruto. Donc c'est normal qu'il le dépasse. Comme Naruto avec Minato. Ce n'est que normal dans la narration. Vous allez peut-être vous demander pourquoi j'ai pas pris Naruto adulte. Tout simplement parce que Naruto adulte est trop monstrueux. Dans le manga, on nous a montré que Jigen était supérieur à Naruto et Code décrit comme supérieur à Jigen alors que c'est le punching ball de Boruto. Mais cet argument est à prendre avec des pincettes. Je vous explique. Lors du combat de Sasuke et Boruto contre Code, on remarque une chose, que Sasuke a réussi à blesser Code. Et là, vous allez me dire que ce n'est qu'une petite chose, mais rendez-vous compte. Avec Naruto, il n'a pas pu lui causer des dommages, alors que Sasuke était à son prime à ce moment-là. Donc, vous allez me dire, Sasuke bien nerfé peut tenir tête à Jigen. À vous l'espace commentaire. C'est pas la peine de parler du mode Baryon, mais avec cette transformation, Naruto détruit Boruto.